On va s'intéresser à une question à 33 milliards de dollars. Non, ce n'est pas une exagération. C'est la somme absolument folle qu'une entreprise a perdue dans ce qui a été l'une des plus grosses fusions internationales de tous les temps. Alors voilà le casse-tête. Imaginez, en 1998, le constructeur allemand Daimler-Benz rachète l'américain Chrysler. Et à peine 10 ans plus tard, en 2007, il le revend pour une bouchée de pain. La question c'est comment ? Comment une opération aussi gigantesque a-t-elle pu tourner au fiasco ? Eh bien pour comprendre, il faut regarder ce qui se cache derrière, le mécanisme économique en jeu. Bon, avant toute chose, il faut poser le décor. Qui sont les acteurs principaux ? D'un côté, on a Daimler-Benz, l'ingénierie allemande, la précision, la qualité. Et de l'autre, Chrysler, un mastodonte de l'industrie automobile américaine. Cette chronologie, elle est brutale. Ça montre bien l'ampleur de l'échec. En 98, quand ils ont acheté, on parlait d'un mariage entre égaux, c'était la belle histoire. Mais très vite, dans les années 2000, les problèmes s'accumulent. Et la revente en 2007, c'est juste la confirmation d'une perte financière abyssale. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette fusion Daimler-Chrysler, c'était bien plus qu'un simple accord commercial. Non, c'était en fait un exemple parfait, un cas d'école d'un concept économique fondamental, un concept qui façonne le monde dans lequel on vit. Alors, entrons dans le vif du sujet. Il faut qu'on parle de l'investissement direct à l'étranger, qu'on appelle aussi IDE. C'est quoi exactement et surtout, pourquoi c'est si important ? Alors, l'IDE, attention, ce n'est pas juste acheter quelques actions d'une boîte étrangère en bourse, non. C'est un engagement concret, physique, financier. Ça veut dire construire une usine, ouvrir des bureaux ou, comme dans l'histoire qui nous intéresse, racheter carrément une entreprise entière dans un autre pays. Et en gros, il y a deux manières de faire de l'IDE. Soit on fait ce qu'on appelle un investissement greenfield, là on part de rien, on construit une toute nouvelle usine par exemple, soit on fait une acquisition transfrontalière, on rachète une entreprise qui existe déjà. Évidemment, le deal Daimler-Chrysler, c'était ça, une acquisition massive. C'est plus rapide certes, mais c'est aussi souvent beaucoup plus compliqué. Ce qui nous amène à la question logique, la question à 1 million, enfin à 33 milliards de dollars. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'une entreprise prendrait un risque aussi fou, celui d'investir des milliards et des milliards à l'étranger ? En fait, il y a plein de raisons et elles sont souvent très puissantes. Parfois, c'est pour contourner des taxes, des barrières douanières, ou alors tout simplement pour trouver une main-d'œuvre moins chère. D'autres fois, le but c'est de protéger un secret de fabrication, de mieux contrôler ses fournisseurs, ou juste de suivre l'évolution logique d'un produit. Et justement, arrêtons-nous un instant sur l'un des moteurs les plus puissants, le marché du travail. Pour le dire simplement, le coût d'un employé n'est absolument pas le même partout dans le monde. Et les différences sont énormes. Regardez ces chiffres qui datent de l'époque de la fusion. C'est assez parlant. En Allemagne, le coût horaire du travail, c'était plus de 31 $. Aux États-Unis, à peine 22 et au Mexique, moins de 2,50 $. On parle d'un coût plus de 12 fois inférieur à celui de l'Allemagne. Forcément, avec des écarts pareils, l'envie de délocaliser la production, elle devient très, très forte. Mais attention, tout n'est pas qu'une question de coût. Loin de là. Parfois, faire un IDI, c'est une stratégie de défense. C'est pour protéger ce qui fait la valeur unique d'une entreprise. L'exemple de Coca-Cola est parfait pour ça. Ils pourraient très bien vendre des licences de leur fameuse formule secrète. Mais imaginez le risque. Alors à la place, ils utilisent l'IDE. Ils possèdent directement leurs usines d'embouteillage partout dans le monde. Et comme ça, ils gardent un contrôle total sur leur secret, leur bien le plus précieux. Et puis, il y a une sorte de logique naturelle, le cycle de vie d'un produit. Ça se passe souvent en 3 temps. D'abord, on innove, on crée le produit chez soi. Ensuite, on l'exporte. Et puis, quand le produit devient courant, que tout le monde le fait, la compétition se joue sur les prix. Et c'est là que l'IDE intervient pour déplacer la production là où c'est le moins cher. Ok, mais investir des milliards à l'étranger, ce n'est évidemment pas une promenade de santé. Au-delà des questions de logistique ou de finance, il y a un risque énorme et souvent totalement imprévisible. Et ce risque, c'est le risque politique. C'est sans doute le plus grand de tous. Il peut littéralement pulvériser le meilleur business plan du monde. C'est tout simplement la possibilité qu'un gouvernement prenne une décision, ou qu'une situation politique devienne instable, et que ça vienne tout gâcher. On peut le diviser en 2 catégories. Il y a le risque macro, le gros risque, genre une révolution ou un gouvernement qui décide de nationaliser toutes les entreprises étrangères. Ça touche tout le monde. Et puis, il y a le risque micro, qui est plus ciblé. Par exemple, une nouvelle loi qui ne va affecter qu'un seul secteur d'activité, qu'une seule industrie. Du coup, les entreprises qui savent ce qu'elles font, elles cherchent des signaux d'alerte avant de mettre un seul euro sur la table. Un pays où les gouvernements changent tout le temps, qui est isolé du reste du monde, qui connaît des tensions internes, ou pire, où les contrats ne sont pas respectés, c'est un champ de mine pour un investisseur. Bon, maintenant qu'on a posé toutes ces bases, revenons à notre histoire de départ, à Daimler et Chrysler. Avec tout ce qu'on sait sur l'idée, ses raisons d'être et ses dangers, on peut enfin essayer de résoudre l'énigme.
Alors la réponse, elle n'est pas simple. Il n'y a pas eu un seul problème. Ce qui a fait couler ce paquebot à 40 milliards de dollars, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler une tempête parfaite. Alors, là voilà la réponse à 33 milliards de dollars. Primo, le choc des cultures. C'est le problème classique. La rigueur allemande de Daimler n'a jamais réussi à se marier avec l'esprit plus audacieux, plus design de Chrysler. C'est un risque énorme dans ce genre d'acquisition. Deuxio, le blocage social. L'un des buts était de réduire les coûts, mais le syndicat de Chrysler était extrêmement puissant et a bloqué toute tentative de réforme majeure. Et enfin, tertio, la concurrence. Une concurrence acharnée, surtout de la part des constructeurs japonais, qui a complètement fragilisé la nouvelle entreprise. Finalement, cette histoire, c'est une sacrée leçon. Elle nous montre que même avec des milliards sur la table et les meilleures intentions du monde, un investissement direct à l'étranger reste une opération hyper complexe. Les chocs culturels, les réalités sociales sur place, la pression de la concurrence, tout ça peut faire voler en éclats la plus belle des stratégies. Et ça nous laisse avec une vraie question pour l'avenir. Dans un monde qui semble de plus en plus incertain, avec de l'instabilité politique, des tensions commerciales, est-ce que ces énormes paris mondiaux ont encore un sens ? Est-ce que le jeu en vaut toujours la chandelle ? C'est une question qui pèse lourd et la réponse pourrait bien redessiner l'économie mondiale de demain.